Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. La bonté de l'Éternel qui nous pousse à la repentance, car sa bonté vaut mieux que la vie. Voilà comment le Seigneur nous a fait encore grâce ce matin, comment il faut le chanter ce matin. Il nous a fait grâce et il nous a donné l'eau, le vêtement, la nourriture. Cela nous suffit. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que son nom soit béni. C'est le temps de l'adorer, c'est le temps de l'exalter, c'est le temps de lui dire merci parce qu'il est en train de revenir. Voyez comment il a été, on l'a crucifié à la croix, les bras grands ouverts, preuve d'amour, alléluia, pour accueillir celui qui vient à lui. Parce que sa bonté se renouvelle chaque matin, c'est chaque matin qu'il nous donne le pain quotidien, le pain descendu du ciel, que son nom soit béni. Lamentation de Jérémie, et dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, il nous dit, verset 21, voilà. Je rappellerai ces choses à mon cœur. C'est pourquoi j'aurai de l'espérance. Car les bontés de Yahweh ne sont pas à leur terme. Car ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Yahweh est ma portion, dit mon âme. C'est pourquoi j'espère en lui. Alléluia. Voilà, la bonté de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, ceux qui veulent. Alléluia. C'est la grâce du Seigneur. Il est temps d'accepter cette bonté, car il ne désire pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de voie, qu'ils changent de conduite, qu'ils vivent la bonté de l'Éternel qui nous pousse à se repentir, à venir à lui. Voilà. Et sa bonté, plus que tu donnes, plus que tu reçois, plus qu'il donne. Voilà, il dit celui qui donne, eh bien reçoit. Voilà, reçoit. C'est pourquoi la bonté, sa bonté nous pousse à l'aimer, à le chérir, à le chercher. Et il nous dit qu'il se laissera trouver par celui qui le cherche, s'il le cherche de tout son cœur. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié. Mes amis, soyez les bienvenus. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien. Je vous dis bonsoir. Soyez les bienvenus. Voilà, pour ce temps de partage. Nous sommes arrivés à la fin. Donc c'est vraiment un temps pour compter sur la bonté du Seigneur. Voilà, la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Donc nous devons compter sur lui, car il a la solution pour l'humanité. Il a la solution pour l'homme en général. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié au nom puissant de notre Sauveur, Yeshua Mashiach. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour ta compassion, ta miséricorde, merci pour ta bonté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, magnifié au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Yeshua Mashiach, Père de gloire. Amen. Et nous pouvons voir aussi cette bonté à travers ces deux malfaiteurs qui étaient à la croix. Donc celui qui dit, nous qui subissons le même sort, reconnaissons que c'est le Fils d'Élohim. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus, ému de compassion, le regarda, dit aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Voilà la bonté du Seigneur. Et la bonté du Seigneur est pour toi ce matin, pour toi en ce jour, qui passe des moments difficiles. Voilà. Mais voilà comment la bonté du Seigneur vient pour t'encourager de sortir dans ton état et de venir à lui. Que son nom soit béni et glorifié au nom puissant de Yeshua. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits,
Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous remettons ce moment entre tes mains. Puisses-tu encore nous faire du bien dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta miséricorde. Merci pour ta compassion, qui ne sont pas épuisées, mais qui se renouvellent chaque matin. Alors nous croyons que ta compassion est encore renouvelée et que tu nous fasses vraiment du bien dans ta grâce, dans ton amour, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Voilà. Nous commençons ce moment de partage autour de la parole du Seigneur, bien sûr. Le Seigneur veut nous conduire dans le livre de Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 1, qui nous parle parabole des ouvriers. Ça, c'est encore la bonté du Seigneur. Voilà. Il fait miséricorde à qui il veut. Que son nom soit béni. Voilà. Je fais lecture dans le nom de Yeshua. Parabole des ouvriers. Donc, Matthieu, chapitre 20, verset 1. Il nous dit: Quand le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et s'étant mis d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour. Et il les envoya à sa vigne. Et sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur les places du marché sans travail. Il leur dit: Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent, et il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Et étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui se tenaient là sans travail, et leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travail? Il leur dit: Parce que personne ne nous a loués. Et il leur dit: Allez aussi, vous aussi, à ma vigne, et vous recevrez ce qui sera juste. Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en commençant depuis le dernier jusqu'au premier. Et ceux qui avaient été loués vers la 11e heure virent et reçurent vinrent et reçurent chacun un denier. Mais quand les premiers furent venus, ils pensèrent qu'ils recevraient davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de maison, en disant: Ces deniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous qui avons porté le fardeau du jour et de la chaleur. Mais ils répondirent à l'un d'eux et lui dit: Compagnon, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais si je veux donner à ce denier autant qu'à toi, n'est-il pas légal pour moi de faire ce que je veux de mes biens? Ton œil est-il mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers les derniers, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Voilà. Un maître de maison qui sortit pour louer des ouvriers parce qu'il avait un champ pour travailler. Et il convenu de donner chacun les premiers un denier. Voilà. Il loua d'autres ouvriers vers la 6e, vers la 9e heure, vers la 3e heure. Et enfin, il loua vers la 11e heure
des ouvriers encore pour aller dans sa ville. Et le soir étant venu, eh bien, c'est l'heure de la récompense. Eh bien, le maître dit d'appeler les derniers d'abord, de commencer à payer les derniers jusqu'au premier. Donc, il a payé les derniers. Et quand il s'agit des premiers maintenant, eh bien, les premiers ont reçu aussi le même salaire. Et les premiers commençaient à murmurer contre le maître. Et nous dit verset 16. Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers les derniers, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, le Seigneur t'attend à la première place, pas la dernière place. Et nous devons faire tout pour remporter ce prix-là. Voilà. Ainsi, les derniers seront les premiers. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas une affaire de nombre d'années de conversion. Parce que tu peux avoir 15 ans, 20 ans de conversion. Et tu peux te retrouver comme ces ouvriers de la troisième heure, en train de murmurer contre les derniers. Vous voyez? Ainsi les derniers seront les premiers. Nous voyons sur le mot Golgotha, à la croix. Quand un de ces deux brigands malfaiteurs croyait que c'était fini, mais l'un dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus le dit aujourd'hui même. Vous voyez, il a remporté le prix. Il a eu le discernement tout juste avant sa mort pour dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. C'était fini pour lui. Il était pratiquement le dernier. C'était son dernier jour, voilà. Mais il a eu la sagesse. Et il a remporté le prix de la vocation. Mes amis. Donc, le Seigneur veut nous montrer que ce n'est pas une affaire d'années de conversion qui te fera entrer qui te fera, comment dirais-je, le nombre d'années que tu as à l'évangile qui te donnera à entrer dans son royaume. C'est pas ça, chers amis. Les derniers ouvriers seront les premiers. Mes amis, parabole des ouvriers. Vous savez, la Bible dit en Corinthiens chapitre 13, nous parle de l'amour. Si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. Cela ne servira à rien, chers amis.
Notre maître Yahushua, tout ce qu'il faisait était ému de compassion. C'est par amour. Nous pouvons prendre le cas du fils prodigue, chers amis. Ça nous laisse vraiment à réfléchir. On va prendre le Luc chapitre 15. Verset. À partir du verset 11. Il nous dit, il dit aussi, un homme avait 2 fils. Le plus jeune d'entre eux dit à mon père, Père, donne-moi la part du bien qui m'appartient. Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant d'une façon libertine. Mais après il eut tout gaspillé, une grande famille survint dans ce pays-là, et il commença à se trouver dans le besoin. Et s'en étant allé, il se colla à l'un des citoyens de cette contrée. Celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître les troupeaux. Et il désirait se remplir le ventre des caoubes que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Mais étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Et s'étant levé, il alla vers son père. Or, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut, se jeta à son cou et l'embrassa tendrement. Mais le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père dit à ses esclaves, « Apportez la robe d'honneur et revêtez-le et mettez-le un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez-moi le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, parce que mon fils, que voici, était mort, mais il est ressuscité. Il était perdu, mais il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or son fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela un de ses serviteurs. Il s'informa de ce que c'était. Mais celui-ci lui dit, « Parce que ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père étant donc sorti, l'exhortait, mais répondant, il dit au père, « Voilà tant d'années que je suis ton esclave, et je ne me suis jamais éloigné de ton commandement, et jamais tu m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Et le père lui dit, « Enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi.
mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort, et il a pris vie. Parce qu'il était perdu, il est et qu'il est ressuscité. Amen. Donc nous voyons cette belle histoire, parabole du fils dépensier, voilà, qu'il a dépensé tout ce que le Père lui a donné, voilà, qui demanda à son père de lui donner sa part d'héritage. Et finalement, quelques jours après, il ramassa tout et puis il partit dans un pays éloigné. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce fils, quand il a tout dépensé, il s'est trouvé moyen dans un temps dans le besoin. Et c'est pourquoi il y a un temps que tout homme doit s'asseoir et réfléchir. Cet homme a réfléchi, ce jeune homme. Et il savait là où il est sorti. Il dit que chez son père, il y a de l'abondance et lui, là, il meurt de faim. Il dit qu'il va se lever et retourner. La repentance. Comme cet brigand à la croix. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et pourtant, l'aîné, le grand frère, était dans les champs, en train de travailler. Mais quand ce fils, le cadet, est entré, le père a tué le veau gras, lui a donné la plus belle robe, et le fils aîné, revenant, entendant la musique et les danses, demande qu'est-ce qui se passe là. Il dit que c'est ton frère qui était perdu, qui a été retrouvé. Il s'est mis en colère. Vous voyez? Comme les premiers ouvriers. Lorsque le maître a payé les ouvriers de la dernière heure, 11 heures, eh bien les premiers est en train de murmurer. Et on voit ce fils unique, ce fils prodigue, qui est retourné à la maison du père, l'aîné qui était dans les champs, eh bien, il s'est mis en colère. Vous voyez? Pourrait-on dire, il n'avait pas de relation avec le père. Et pourtant, il était dans le champ, hein, le fils aîné. Et c'est ça la religion. Beaucoup courent après des bâtiments d'église. Ils disent que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Mais ils ne savent même pas que Jésus ne se trouve pas dans des briques faites de main d'homme. Et souvent c'est là où on trouve les gens les plus méchants. C'est pourquoi le Seigneur dit que les derniers seront les premiers. Les derniers, ça veut dire ils vont hériter le royaume. Parce que nous voyons le fils prodigue, le cadet, eh bien, il est venu avec un cœur repentant. Le malfaiteur à la croix avait aussi un cœur repentant. Le fils, l'aîné, était rempli de colère. Les premiers ouvriers murmuraient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Que celui qui se souille encore. Donc, ce n'est pas tes années de conversion, je dis bien conversion, qui te fera entrer dans le royaume des cieux. Parce que le Seigneur ne veut pas trouver une tache
chez toi, sous ta robe. Une tache seulement. On n'entrera pas. Il est temps de vérifier sa robe. Parce que comme le fils prodigue, le Seigneur nous a donné la plus belle robe. Et il faut faire attention à notre robe. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons nus, mais que nous soyons habillés. Parce que Paulos nous a enfiancés à travers la lettre, le message. Nous sommes fiancés avec Yeshua. Nous sommes en robe de mariage. Parce que le maître est déjà sorti. Il est en train de revenir à grande vitesse pour chercher son épouse. Donc, quel est l'état de ta robe? Donc, ne croyons pas que c'est les années de conversion qui nous feront entrer dans le royaume. Non, chers amis. C'est la sanctification que tu persévères. C'est la sainteté. Les derniers seront les premiers. Il y en aura beaucoup d'appelés. Peu d'élus. C'est pourquoi dans ce temps, nous ne devons pas être dans la distraction, chers amis. Nous devons nous examiner. Est-ce que nous sommes véritablement élus? Est-ce que nos attitudes, est-ce que nos langages, est-ce que nos tenues vestimentaires, ça glorifie Elohim? Le Seigneur ne veut pas qu'on nous trouve négligents. Mes amis. Alléluia. Prenons le livre de Luc. Luc chapitre 7. Verset 47. Merci. Merci Seigneur. On va prendre après le verset 40. Parabole des deux buteurs. Et Yeshua répondit et dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Docteur Paul, dit-il, un certain créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur accorda à tous les deux, une faveur. Dis-moi donc, lequel l'aimera plus? Mais Simon répondant dit: celui, je pense, à qui il a accordé une grande faveur. Il lui dit: tu as droitement jugé. Verset 44. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés de ses propres cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé d'embrasser tendrement mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un baume. À cause de cela, je te dis, ses nombreux péchés sont remis, car elle a beaucoup aimé. Or, celui à qui on remet peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient à table avec lui commença à dire entre eux: qui est celui qui remet même les péchés?
Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Donc c'est cette femme pécheresse qui est venue. Il est entré dans la maison de Shimon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est venue avec aussi une vase d'albâtre. Une femme non considérée. Une femme, on pourrait dire, c'est la dernière de la société qui mérite la mort. Mais cette femme a vu son état. Et elle savait que Yeshua a le pouvoir de le guérir, de lui pardonner. Cette femme est entrée dans l'adoration. Les derniers seront les premiers. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que les prostituées, ceux qui sont prostitués, c'est-à-dire ceux qui sont possédés des démons, se sont prostitués à des démons. Lorsqu'ils ont vu leur état, ils ont vers Yeshua pour être libérés, pardonnés. Ils vont beaucoup aimer. Et cette femme est sortie dans la maison de Simon, pardonnée. Les amis. Tandis que Shimon, lui, l'âme est en train de murmurer. Si Yeshua savait quel style de femme, quelle espèce de femme qui baissa ses pieds. Tandis que Shimon avait ce jugement dans le cœur. Mais la femme plairait ses péchés aux pieds de Yeshua. Les derniers, chers amis. Mon ami, si tu es considéré un dernier sous la terre, eh bien la porte de la grâce est ouverte devant toi. Si tu considères que tu es un rejeté, ce message est pour toi. Car ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais ce sont celles qui voient leur état de maladie, de bassesse, qui reconnaissent leur péché et qui veulent être libérés. Ce message est pour toi. Saisis-toi de ce message. C'est à toi que le Seigneur parle. Parce que Yeshua allait, il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Beaucoup ont dit, les pharisiens ont dit, il est un démon, c'est un mangeur. Mais il est venu chercher les brebis perdues, mes amis. Les brebis perdues ne sont pas dans la bergerie. Il faut aller à l'extérieur pour aller chercher les brebis perdues, mes amis. Beaucoup ne comprennent pas ça. Ils sont devenus sectaires. Ils ne font pas le travail que le Seigneur demande, ses amis. Il faut aller dans ce monde pour ramener les brebis perdues à la bergerie, mes amis. Voilà. Les derniers seront les premiers, mes amis. Il est temps d'arrêter avec le sectarisme. Mes amis, les derniers seront les premiers. Les inconsidérés seront les premiers, chers amis. Parce qu'ils sont rejetés. Mes amis, ils sont critiqués, ils sont haïs, ils sont considérés comme un lépreux. Mes amis, ils seront les premiers. Mes amis. Vous voyez la compassion de Yeshua qui mangeait avec les gens de mauvaise vie? Le Seigneur te demande, où est ta compassion aujourd'hui? Pour aller vers ton prochain, pour lui annoncer le message du royaume. Vous voyez le bon samaritain? Il descendit sur sa monture et embarqua cet homme qui était prêt à mort sur le bord de la route, le pansa et l'emmena à l'hôtellerie et prend soin de lui. Mes amis, voilà le message. Prendre soin de celui qui est en face de toi. Parce que celui qui est en face de toi, peut-être ce sont les derniers jours. C'est-à-dire, il est prêt à se suicider. Et tu as l'eau, tu as le message, mes amis. Les derniers seront les premiers. Peut-être quoi tu pensais aujourd'hui, c'était ton dernier jour. Tu avais cette idée d'aller te suicider. Le Seigneur te dit stop. Il te veut dans son royaume. Il est venu te racheter au prix de son sang.
C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que tu es guéri, mon ami. Voilà. Yeshua, c'est la porte de l'espoir. Cette porte qui conduit au ciel. Il est venu comme étant la porte des brebis. Mes amis, tous ceux qui sont venus avant Yeshua, ce sont des brigands et des voleurs, mes amis. Des brigands et des voleurs. Ils sont venus avec un autre évangile. Paul disait, quand même un évangile, quand même un ange du ciel venait apporter un autre évangile qui soit anathème. Tellement de ceux qui sont venus avec un évangile des anges déchus. Mes amis, qui mènent un peuple en enfer. Des hommes où leur condamnation est déjà écrite. Mes amis, un peuple au cou raide, qui aime tout ce qui bouge, tout ce qui brille, qui ne vit pas par la foi. L'enfer est sous nos pieds, chers amis. Gava regarda, Evlon regarda, il voit que le fruit était agréable à la vue et bon à manger. Il y a un proverbe qui dit dans nos pays, chers amis, le regard, c'est la nourriture des yeux. Les yeux aiment regarder, chers amis. Mais le Seigneur dit que mon juste vivra par la foi, par sa parole, pas par la vue. C'est pourquoi il demanda à Abraham, le père de notre foi, tout marche devant ma face, c'est-à-dire yeux dans yeux. Les amis, il faut que tu enlèves tes yeux vers ce monde et le mettre vers Yeshua, vers la montagne, d'où viendra le secours. C'est le marche par la foi que le Seigneur t'appelle, mon ami. Alléluia. Les derniers seront les premiers, chers amis. On va prendre le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 7. Qui nous dit, chers amis? Il dit, alors, nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Machia, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec les pains sans levain et de la sainteté et de la vérité. Alléluia. Le Seigneur nous demande à enlever le vieux levain. Enlever les traditions de nos pères, l'enseignement de nos pères, qui est un vieux levain, qui est un forteresse, et qui nous empêche d'obéir à la vérité. Donc tu ne peux pas servir le Seigneur avec un vieux levain. Le Seigneur veut que tu sois une pâte nouvelle. C'est pourquoi il nous appelle à la nouvelle naissance d'en haut. Mon ami, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu naisses d'en haut. Parce que si tu n'es pas d'en haut, eh bien tu vas servir avec un vieux levain, avec un feu étranger. Et tu seras même étranger à la vie d'Élohim. Et c'est pourquoi la religion s'est mise en place, chers amis. Des gens qui sont étrangers à la vie d'Élohim. Des gens qui étudient Élohim. Mon ami, on ne peut pas étudier Élohim. Il se révèle à l'homme. Ils l'ont étudié de tel ils ont programmé Élohim
le jour de dimanche. Ouais, les études. Les amis. Qui peut étudier Elohim? Or, sa parole est un mystère. Il parle différentes passions, différentes manières. On ne peut pas étudier Elohim. Il se laisse trouver. Il se révèle. Mon ami, si Elohim ne se révèle pas à toi, tu ne pourras pas avoir la connaissance. Parce que des personnes ne peuvent venir au Fils si auparavant Elohim ne sait pas, ne l'a pas témoigné. Pour venir à Yoshua, au Fils, il faut que tu reçois le témoignage d'Elohim. Et beaucoup n'ont pas reçu le témoignage d'Elohim. C'est pourquoi ils courent par-ci, ils courent par-là. Ils ne savent où mettre leur tête, chers amis. C'est pour la liberté que Yeshua nous a affranchis. Mais beaucoup veulent rester dans la captivité des hommes. La crainte des hommes est un piège, mes amis. Beaucoup sont dans le piège. Beaucoup appelés, ils sont dans le piège. Parce qu'ils n'ont pas du temps pour dépenser dans la présence du Seigneur. Ils n'ont pas un temps pour le Seigneur. Ils n'ont pas une heure de prière. La prière, c'est parler avec son Elohim. Parce qu'il dit, lorsque tu pries, il ne t'a pas dit, va à l'assemblée, entre dans ta chambre, seul à seul, l'intimité. Et c'est là qu'il va te révéler, là qu'il va te parler. C'est là qu'il te donne le lieu de rendez-vous. Dans ta chambre. Parce que tu es amoureux. Donc, c'est-à-dire, beaucoup ne sont plus amoureux de Yeshua. Ils ne sont plus amoureux de la vérité. C'est pourquoi Elohim envoie dans ces temps que nous sommes une puissance d'égarement pour ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour croire à la vérité. Donc Elohim envoie une puissance d'égarement, mes amis, pour qu'ils croient au mensonge. Le mensonge, c'est quelque chose qui brille, mes amis. Parce que l'homme, en général, ne veut pas souffrir. Hein? L'homme aime caresser, la chair aime caresser. La chair, elle est faible, elle aime être caressé, chers amis. Il y a tellement d'évangiles qui caressent la chair, chers amis. Il faut être bien habillé pour montrer que tu es enfant d'Elohim. Il faut que tu puisses avoir costume, cravate. Il faut que tu aies soutane, toutes ces choses, mes amis. Un faux évangile. Yeshua nous a montré l'exemple comment il était tellement simple dans la foule, chers amis. Simple. On croyait que le royaume qui venait, chers amis, c'est bien. Les yeux de l'humanité seraient éblouis de voir ce royaume qui descend. Non, chers amis, il était tellement simple. Il était comme vous et moi. Voilà. Donc il faut enlever ce vieux levain-là. Il nous dit verset 9. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. La séparation d'avec les faux frères. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou des ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, vous devez vous sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère. S'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Car qu'est-ce à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Mais ceux de dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Vous voyez comment l'amour parle? L'amour. On pourrait dire que Paul n'a pas l'amour. Mes amis, Paul nous a fait connaître tout le conseil d'Elohim. À tel point, Elohim, Yeshua, quand il est sorti dans l'eau du baptême, Elohim dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire tout mon amour. Écoutez-le, mes amis. Même les disciples ont dit, ces paroles sont dures, qui peut l'écouter. Et pourtant, il est amour, chers amis. Hein?
Donc que personne ne puisse te faire changer le message. Parce que la parole de Dieu est comme un marteau. Il est venu pour séparer, pour diviser, pour trancher. Sa parole est comme une épée à double tranchant. Il est venu diviser, chers amis. Il voit la division dans une maison. La mère et à sa fille, belle-fille, belle-mère, vous aurez pour ennemis gens de vos maisons. C'est ça l'amour, chers amis. Il y a une séparation. Parce qu'il n'y a pas de comparable entre la ténèbre et la lumière, chers amis. Rien de comparable, chers amis. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Mes amis, il est temps que l'évangile reprenne sa place véritablement dans nos vies. Il faut censurer. Parce que le Seigneur t'a fait gestionnaire de son royaume. Il te demandera des comptes. Parce que si cette personne ne prouve pas la honte, comment il fera pour se convertir? Mes amis. Si toi-même tu es là pour caresser le péché, comment il fera pour se convertir? Alléluia. La séparation des fois avec les faux frères, chers amis. Il faut se séparer. Parce que ta vie éternelle sera en danger. Et un faux frère, en principe, eh bien, il a automatiquement un vieux levain. Et à travers le vieux levain, on voit la langue du serpent. Et si le serpent te pique, il te donne un venin à toi. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mes amis. Donc tu dois demander au Seigneur de te révéler le cœur de celui qui est à côté de toi. Est-ce que véritablement c'est un disciple? Parce que tout disciple est comme son maître. Cette personne a une vie disciplinée. Son langage discipliné, tout est discipliné. Son habit vestimentaire discipliné. Mes amis, nous sommes à la fin. Hein? Nous sommes à la fin. Les choses sont accélérées, chers amis. Jour en jour, le maître revient, chers amis. Il revient. Heureux le serviteur donnant la nourriture au temps convenable. Mes amis, c'est un temps de séparation. Il faut te séparer. N'aie pas peur de le dire. Après quelques avertissements, si ton frère, ta soeur ne veut pas marcher bien, sépare-toi. Dis le Seigneur, et je t'accueillerai. Le vieux levain. Regardons le livre de regardons le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu 25. On va prendre le verset 8. Non, on va prendre au verset 1. Parabole des 10 vierges. Donc, c'est 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux. Il dit verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Amen. C'est-à-dire, celui qui peut marcher avec toi peut être une vierge folle. Donc le Seigneur veut que tu aies de la sagesse, le discernement pour comprendre ces choses. Verset 3. Les folles en prenant leurs lampes ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Amen. Donc il te dit que les folles en prenant leurs lampes ne prirent pas d'huile avec elles. Nous sommes arrivés dans un temps où il y a tellement de vierges folles, mes amis.
C'est-à-dire qu'ils ont abandonné la prière. L'huile, symbole du Saint-Esprit. Ils ont abandonné la prière. Vous savez, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous faisons les choses, chers amis. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne à prier, qui te donne à adorer, à méditer, trouver un temps. C'est l'Esprit. C'est-à-dire, ces folles souments sont entrés dans la chair. Ils ont abandonné la prière, chers amis. Verset 8, verset 5. Et comme l'époux tardait à venir, il s'assoupit et s'endormit toutes. Or, au milieu de la nuit, se fit un cri. Voici l'époux, viens aller à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Alléluia. Donnez-nous de votre huile, les folles disent, car nos lampes s'éteignent. Les folles n'ont pas fait de sentiments, chers amis. Dans ce champ missionnaire, là où le Seigneur t'a placé, qu'il n'y ait point de sentiments, mes amis. On pourrait dire que les sages n'avaient pas d'amour. Bien sûr, ils avaient d'amour, ses amis. L'amour ne fait pas de sentiments. C'est pourquoi Jésus dit, il est venu mettre une division entre la mère et sa fille, le père et son fils. Oui? Pas de sentiment. Parce qu'il est chargé là de vie éternelle, de vie ou de mort. Mes amis. Allez vers ceux qui en vendent. Donc, il y a tellement de ceux qui aiment un évangile qui en vendent. Ils courent, il faut voir ça les dimanches, chers amis. Ils courent vers les bâtiments. Mais ils doivent avoir un impôt dans leur poche. Parce qu'après la séance de la chorale, le prédicateur, le message du pasteur, toutes ces choses, eh bien, il faut payer avant de partir. Rien n'est gratuit. Hein? Va aller vers ceux qui en vendent. De ce que beaucoup paient, chers amis, donnent un impôt pour pouvoir prier pour eux. Eux-mêmes n'ont pas le temps de prier. Ce sont des vierges folles. Mon ami, si tu te trouves dans cette dimension, eh bien, tu es une vierge folle. Si tu meurs comme ça, tu resteras. La vie éternelle, il y a un prix à payer. Il faut que nous payions ce prix-là, chers amis. Verset 10. Or, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Voyez? La porte va se refermer bientôt, chers amis. Bientôt, la porte va se refermer. Mais plus tard, viennent aussi les autres vierges disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais répondant, il dit, Amen. Je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils d'humain viendra. Amen. Il y en aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les derniers seront les premiers. Celui à qui on pardonnera beaucoup, aimera beaucoup. Et Yeshua nous dit que les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Les amis. Prenons Matthieu 24.
verset 12. Il nous dit: et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidiront. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Amen. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée. Alléluia. Seigneur. Voilà. La violation de la Torah sera multipliée. C'est comme ça on voit aujourd'hui, chers amis. Chaque bâtiment, se disant église, ont leur statut, ont leur carte de membres. Ils ont leur enseignement et leur statut. La violation, mais la parole même n'est pas mise en pratique, chers amis. Et beaucoup se sont laissés égarer. La violation de la Torah. Mes amis. Je le répète, l'apôtre Paul dit quand même un ange du ciel venait à vous annoncer notre évangile. Qu'il soit anathème. Un ange du ciel. Mes amis. Il y a ce vieux prophète, par exemple, où Yahweh avait envoyé son prophète, lui disant de ne pas ni boire, ni manger, et de ne pas retourner sur le même chemin. Et là où ce vieux prophète, dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, à partir de 11-18, est venu pour dire: je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé. Il y a tellement de ceux qui ont dit, ses amis, qu'un ange leur a parlé, ses amis. Ce sont des vieux prophètes. Pourrait-on dire, ce sont des vieux levains. Ils ont en eux un vieux levain. Si tu écoutes ces vieux levains, ces vieux prophètes, tu mourras. Parce que le Seigneur ne peut rien retrancher, rien ajouter dans sa parole. Il nous l'a dit que de ne pas enlever, de ne pas retrancher, de peur que nous soyons trouvés menteurs. Et comment aujourd'hui on vient te parler un ange est venu me dire. Mes amis. Donc si un ange est venu te dire, ça c'est un ange déchu. Vous voyez comment le sentiment tue. Si tu n'as pas le discernement, tue-moi. Demande au Seigneur le discernement. Ne fais pas de sentiment avec quiconque. Les Béréens ne faisaient pas de sentiment. Ils examinaient les Écritures pour voir exactement si ce que leur dirait était vrai, conforme à la parole, chers amis. Voilà. On va prendre le livre de 2 Corinthiens 6. Verset 14. Il nous dit: ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple de l'Élohim vivant. Selon ce qu'Élohim a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté.
et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils, des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Parce que le Seigneur dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner le repos. Prenez mon joug sur vous, car mon fardeau est doux et léger. Donc tu ne peux pas porter ce joug avec un incrédule, avec quelqu'un qui viole la Torah. Tu ne peux pas porter ce joug-là. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Donc, celui qui marche avec toi peut être un serpent, peut être une sirène des eaux. Donc, il faut que le Seigneur monte l'état de cœur. Vous voyez pourquoi l'église était en paix dans la Judée, dans la Samarie, tout ça? Parce que Yeshua était au milieu. C'était l'enseignement. Tous croyaient à la parole. Et la crainte s'emparait de chacun d'eux. Et Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, chers amis. C'est pourquoi la table de la Sainte Seine, tu ne peux pas manger la table de la Sainte Seine avec n'importe qui. Il faut manger avec les disciples, avec des disciples, chers amis. Avec des disciples. Les derniers seront les premiers. Donc ce ne sont pas les nombres d'années que tu dis que tu es Seigneur qui te fera hériter le royaume des cieux. Mais c'est la fidélité pour Elohim. Les derniers seront les premiers. Celui à qui on a beaucoup pardonné, eh bien, va aimer beaucoup. Parce que beaucoup, leur amour se sont refroidis avec les temps d'années. Se sont refroidis pour Yeshua. Beaucoup n'ont pas du temps dans l'intimité avec Yeshua. Ils ont du temps dans les grandes assemblées. Et souvent, Yeshua n'est pas dans les grandes assemblées, là où se trouve la foule. L'église de notre Seigneur Yeshua n'est pas visible. N'a pas d'écriteau. N'a pas de photo. Il dit simplement là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. L'église du Seigneur est distraite. Bientôt, vous allez voir, chers amis. Ils vont vous faire fermer tous ces bâtiments. Qu'allez-vous faire? Tous ceux qui sont idolâtres des bâtiments, qu'allez-vous faire en ce jour-là? Il est temps d'apprendre à développer ton intimité avec le Seigneur. Mes amis, pour développer l'intimité avec le Seigneur, il faut que tu meurs. Vous voyez, quand quelqu'un est mort, eh bien, il rentre dans l'intimité. Parce qu'une foule de personnes peut être là en voyant cette personne morte. Mais il est l'intimité, soit avec Jésus, soit avec les démons. Donc, pour entrer dans l'intimité avec Jésus, il faut que tu meurs pour les choses de ce monde. Et que tu sois connecté à Jésus. C'est pourquoi beaucoup ont brasé un évangile qui ne parle pas de la mort à soi-même, qui ne parle pas de la sanctification, qui ne parle pas de repentance. Donc, ils vivent pour eux-mêmes. Donc, Jésus dit, celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, à cause de la bonne nouvelle, la retrouvera. Donc, si à cause de la bonne nouvelle, cette nouvelle que tu as entendue, tu décides de passer par la nouvelle naissance, de mourir en toi-même, c'est-à-dire tu vas laisser le Seigneur te diriger, te donner la voie qu'il doit suivre, eh bien tu vas hériter le royaume. C'est-à-dire tu vas enlever le vieux levain en toi. C'est le Seigneur qui le fera. Il va enlever le vieux levain.
C'est ça la repentance. Combien le Seigneur veut enlever à travers la repentance, enlever le vieux levain, enlever le vieux sang contaminé au péché, pour que nous puissions épouser sa semence, pour que son sang qui donne la vie coule dans nos veines, pour que nous soyons marchons d'une manière à la statue parfaite du Mashiach. Que vraiment le Seigneur nous bénisse, chers amis, nous fortifie. Nous sommes à la fin. Que chacun veille sous son enseignement. Que nous puissions persévérer dans l'enseignement du Seigneur. Mes amis, vous voyez Bartimée qui ne le lisait pas, mais il savait que Jésus est le fils de David. Il était né aveugle. Mais le Seigneur dit, heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Car la foi vient de ce que tu entends avec ton cœur. Voilà. Je prie que le Seigneur puisse ouvrir ton cœur, touche ton cœur, l'oreille de ton cœur. Et je prie que tu acceptes le message de la réconciliation. Car le Seigneur nous a sauvés au prix de son sang. Il est l'agneau parfait, l'agneau excellent, l'agneau sans défaut. Il a donné sa vie pour nous. La vie est symbole de la vie. Le sang est symbole de la vie. Pour que nous puissions vivre en retour. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Que nous puissions retourner à notre Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est ça la repentance. Repentez-vous, convertissez-vous. Et que le Seigneur nous bénisse, chers amis. Amen.